Le nombre de diabétiques continue d'augmenter en Côte d'Or. Alors pour prévenir la maladie, la Fédération française des diabétiques organise à partir d'aujourd'hui une semaine de prévention. L'idée est d'inciter les personnes à se faire dépister. On en parle avec Robert Ivray, c'est le président de l'Association des diabétiques de Bourgogne. Il répond à vos questions, Stéphane Paris. Robert Ivray, bonjour. Bonjour. Combien de personnes en Côte d'Or souffrent du diabète ? Alors on estime à peu près à 28 000 personnes le nombre de diabétiques traités. Voilà, donc, en augmentation, je le disais. Ah oui, en augmentation permanente malheureusement, et c'est un petit peu le combat que l'on mène pour essayer de faire réduire un peu ces chiffres-là. Plus d'hommes que de femmes ? En principe, plus de femmes que d'hommes, oui. C'est assez... C'est dû à quoi ? Cette différence. On ne s'explique pas vraiment. Peut-être qu'il y a une notion d'équilibre quelque part au niveau de l'activité physique, peut-être. Enfin bon, c'est très difficile à expliquer. Le risque de développer un diabète en Côte d'Or est de 5,2%. On appelle ça le taux de prévalence. Il est plus élevé que la moyenne nationale. Pour quelle raison ? La région Bourgogne est un petit peu défavorisée dans ce cadre-là par rapport à certaines régions où toujours on questionne l'équilibre, on va dire, prioritaire qui est l'équilibre alimentaire, où l'alimentation n'est pas forcément identique à celle des pays du Sud, où il y a une alimentation plus orientée sur les légumes, les fruits, que l'on néglige peut-être un petit peu dans nos régions. Ça veut dire qu'on mange mal ou pas équilibré en Bourgogne et en Côte d'Or ? C'est pas le mot, c'est surtout la question d'équilibre. Nous, notre priorité, c'est de sensibiliser les gens à l'équilibre. On peut très bien manger en étant diabétique, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Le mot régime, d'ailleurs, dans notre association est interdit, on n'est pas au régime. Par contre, il faut le manger équilibré. C'est totalement différent entre le régime et l'équilibre. Ça veut dire qu'il faut privilégier quel type d'aliments ? Alors, évidemment, on n'interdit absolument pas le sucre parce que tout le monde sait que sans sucre, on n'aurait pas de muscles, déjà pour commencer, ni de cerveau. Donc, il en faut. Mais à savoir où aller le chercher et utiliser des sucres de préférence lents, pas de sucre rapide, pas grignotage, et avoir une alimentation fruits et légumes régulière aussi, 4 ou 5 fruits et légumes par jour. Portion, hein. On dit 4 ou 5, mais nous, on parle de portions. Il est 7h56 et notre invité sur France Bleu Bourgogne est Robert Ivray, le président de l'Association des diabétiques de Bourgogne. L'autre cause, c'est la sédentarité, Robert Ivray. Ça veut dire qu'on ne bouge pas assez, on ne fait pas assez de sport en Côte d'Or ? Tout à fait. C'est une négligence aussi de beaucoup de diabétiques. Ça, bon, il faut le reconnaître. On confond parfois la notion de sport et d'activité physique. Et les gens disent je fais pas de sport. On leur demande pas de faire du sport, mais de l'activité physique, oui. Et ça, c'est extrêmement important. C'est l'activité physique est un facteur de diminution de risque de complications du diabète. Et tout le monde, les professionnels le savent, ils le communiquent. Mais il faut sensibiliser les gens. Une activité physique peut très bien se faire facinement à tout âge. Marcher, par exemple, c'est une activité physique. 10 minutes par jour à un rythme un peu élevé, c'est déjà une bonne prévention au niveau de l'équilibre, on va dire, diabétique. Il y a un âge où on devient diabétique ? Alors, il y a des facteurs de risque, on va dire, il faut être vigilant quand on a des antécédents familiaux, bien entendu. À partir d'une quarantaine d'années, c'est là où il faut être prudent, regarder aussi son équilibre alimentaire particulièrement et son activité physique, de façon à éviter les risques Le diabète est une maladie héréditaire, il ne faut pas l'oublier. Et malheureusement, quand on a des antécédents, il faut être très vigilant. C'est pas pour autant qu'on sera diabétique, mais il faut prendre des précautions. Pourquoi c'est important, Robert Ivray, de se faire dépister le plus tôt possible ? Alors, le dépistage permet non seulement d'éviter les risques de complications, parce qu'un diabète ignoré entraîne des complications qui, lorsqu'elles sont là, la marche arrière est impossible, évidemment, mais par contre, ça peut retarder l'arrivée éventuelle du diabète. S'il doit arriver, on peut le retarder sur des nombreuses années en prenant certaines précautions d'hygiène de vie, tout simplement. Je vais vous poser un certain nombre de questions, ce sont les dernières, et je vais vous demander de répondre par oui ou par non, Robert Ivray. C'est parti. Une mauvaise alimentation est la cause principale du diabète, oui ou non ? Oui. L'alcool et le tabac favorisent le diabète ? Oui. C'est facile de se faire dépister contre le diabète ? Très. Oui. Donc, est-ce qu'on peut en mourir du diabète ? Moi, je dis non. Vous dites non. Et le diabète coûte cher à la sécurité sociale ? Oui, tout à fait. C'est en milliards d'euros ?
Oui, en milliards d'euros. Mais il faut bien noter que l'on dit que le diabète coûte cher. Nous le savons. C'est pas le diabète, ce sont les complications du diabète qui coûtent cher. On continue à en parler. Sûr. Après 8 heures avec vous, Robert Ivray, cette interview est à retrouver sur francebleu.fr, Nicolas. Vous avez tout dit.